Et on démarre avec Fatou Traoré. Elle a lancé www.african.net, la plateforme qui lutte contre la prolifération des contrefaçons. Aline Badarakan, c'est à vous. Et pas que, il y a beaucoup d'opportunités offertes par cette plateforme donc, de notre invitée, Madame Fatou Traoré. Alors surtout l'autonomisation de ses sœurs, des femmes. Hein, on est carrément pleinement dans le mois qui leur est dédié, le mois de mars. Et ce dimanche sera donc le 8 mars et une occasion rêvée donc pour parler d'une initiative portant une touche féminine, la vôtre. Alors, Madame Traoré, à travers Africom.net, comment comptez-vous aider vos sœurs à être beaucoup plus autonomes? Alors, sur la plateforme, en fait, nous mettons en place un dispositif qui permet de mettre ces produits en avance. C'est-à-dire qu'on va juste intégrer les produits. On n'est pas obligé d'avoir des dizaines et des dizaines de produits. C'est un premier avantage. Lorsqu'on a juste 10 produits, il est possible de les mettre sur la plateforme. Alors, nous intervenons dans la mesure où on va donner de la visibilité déjà aux produits de ces femmes-là. Et ensuite, avant cela, nous allons apporter du conseil. Nous allons les orienter vers le type de produit demandé par les Européens là-bas. Donc ça va être sur la qualité, ça va être également sur l'originalité du produit. Aujourd'hui, nous allons prôner surtout des tissus qui viennent de chez nous. Là, je vais parler de mode, décoration intérieure, etc. Ça va être des tissus vraiment traditionnels de chez nous. Ça va être donc le pain tissé, le bogolan, ça va être également le kenté, le rabal, etc. Voilà, véritablement des tissus bien de chez nous et qui font aussi la promotion donc, de notre pays et de l'Afrique d'une manière générale. Alors, ce projet, je rappelle aussi, hein, vous l'avez réalisé avec l'assistance, grâce à l'assistance aussi de votre fils. Hein. J'aimerais bien en savoir plus sur, si je peux m'exprimer ainsi, les coulisses donc, de ce projet. Comment l'idée vous est venue, comment vous l'avez matérialisé, ça s'est passé comment avec votre fils? Alors, en fait, au départ, moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'import-export pour des centrales d'achat en Europe et également en Afrique. Et lors de déplacements en Afrique, il arrivait très souvent qu'on me demande de faire du shopping. Et j'arrivais chez des patrons d'usines ou d'ateliers avec des valises pleines de choses venues d'Europe. Et je pense que tout le monde ici a eu l'opportunité, en voyageant, de s'entendre dire « ramène-moi quelque chose, ramène-moi telle ou telle chose ». Et donc l'idée a commencé à germer, c'était à peu près dans les années 2000. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui recherchent des produits de qualité introuvables chez eux. Il y a quelque chose à faire. Et lorsqu'Internet est arrivé, avec les ventes en ligne, ça s'est conforté dans la mesure où, en fait, on a constaté encore une fois que les sites européens ne livraient pas directement en Afrique. Parce qu'ils se disent que le marché est un peu faible, ils ne feront pas beaucoup de bénéfices. Ils ont tort. Ils ont tort. Ils ont tort. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un fils qui est développeur. Il est développeur passionné, il est full stack et depuis sa plus tendre enfance, il a toujours mis les mains derrière les ordinateurs et sur les claviers. Et après multiples échanges, on s'est dit qu'il fallait en fait mettre en place une plateforme qui va réunir différents vendeurs et ensuite nous occuper de l'acheminement étant donné que c'était ma spécialité. Et donc, on a allié nos deux compétences, lui, développeur, et moi, en commerce international. Ok. Voilà. Ça, c'est vous êtes le relais entre ceux qui achètent et ceux qui reçoivent ici. Exactement, exactement. Voilà. Et aussi, l'un des avantages de ce projet, hein, c'est qu'il aide aussi à mieux lutter contre la prolifération des contrefaçons. Comment vous comptez, disons, relever ces contrefaçons-là pour qu'elles ne puissent pas véritablement concurrencer aussi les produits de ces braves dames-là établies ici au pays? Comment vous y prenez? Alors, dans un premier temps, pour les produits venus d'Europe, nous allons signer des accords de partenariat avec les marques.
Donc les marques qui intègrent notre plateforme vont avoir la possibilité d'exporter leurs produits en Afrique. Et donc nous achetons directement auprès de ces marques-là. Deuxième solution que nous avons mis en place, c'est vraiment une révolution technologique. Nicolas a mis en place un outil qui va permettre d'aller sur le site de la marque. Vous allez juste copier le lien de votre produit et vous allez venir le coller dans votre panier Africom pour pouvoir l'acheter. Là, c'est la garantie que c'est le produit que vous avez sélectionné, que vous recevrez. Et ensuite, nous, à réception du règlement, nous allons acheter le produit auprès de la marque et nous occuper de l'acheminement. Ok. Alors, est-ce que vos sœurs, en fait, qui constituent votre principale cible, qui sont ici en Afrique, bon, je pense que vous avez été à leur rencontre. Est-ce qu'elles sont déjà imprégnées, elles connaissent les avantages de ce projet, surtout de cette plateforme plutôt? Est-ce que le retour a été, disons, satisfaisant? Alors moi, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne me voyais pas en fait inonder le marché africain avec des produits européens, sans pour autant permettre aux Africains d'exporter à leur tour. Voilà. Si vous regardez sur notre logo, vous allez voir deux œufs qui se font face. Pour moi, c'est symbolique. C'est le symbole d'échange. Ça doit fonctionner dans les deux sens. Nous consolidons les ponts entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, j'ai choisi délibérément de mettre en priorité les femmes parce que leur cause me tient à cœur depuis toujours. Et donc, je vais à leur rencontre. Là, je rentre d'une tournée en Afrique centrale. En Afrique centrale. Oui, où j'ai rencontré des femmes à Pointe-Noire, à Brazzaville et à Kinshasa. C'était en fait pour leur faire découvrir la plateforme, leur montrer comment leurs produits peuvent intégrer la plateforme afin qu'on les aide à exporter. Et justement, comment leurs produits intègrent leur plateforme? Si je suis une femme businesswoman et que j'ai un produit que j'ai envie de mettre sur la plateforme africom.net, comment Alors, je m'y admettons que vos produits soient éligibles. Tout simplement, moi, en général, je fais une tournée. Je vais au repérage, je regarde le travail qui est fait, la qualité. S'il y a des recommandations à faire, on va les faire pour améliorer. Et ensuite, ces produits-là, nous allons faire les photos, faire les fiches produits ensemble et les intégrer sur la plateforme. Pour ce qui est de l'acheminement, une fois que la visibilité est assurée sur la plateforme et qu'il y a un achat qui est effectué donc de l'autre côté en Europe, nous allons acheter le produit auprès de vous. Vous avez, tout simplement, à aller déposer le produit auprès de nos points relais. Effectivement, pour faciliter les livraisons, nous avons mis en place des points relais. Il y en a environ 32 aujourd'hui sur 10 pays sur lesquels nous sommes présents. On est essentiellement aujourd'hui sur les grandes villes et on espère élargir. Et donc, ces points relais-là servent à réceptionner les colis et également à déposer les colis qui sont ramassés par nos transporteurs pour être acheminés par la suite. Okay. Très bien. Alors, une femme qui, disons, qui est dans le tissage, qui se trouve un peu loin à l'intérieur du pays et qui n'a pas aussi eu la chance de faire des études poussées, donc forcément qui n'a aucune notion de base en informatique, comment elle pourrait bénéficier de ce projet? Est-ce que vous pensez à cette catégorie-là? Et je crois quand même elle est la plus représentative parce que par rapport à votre ciblage, vous parlez de la promotion des produits locaux, du textile africain. Souvent, ces dames qui sont dans ce domaine-là, n'ont pas ces opportunités-là. Sur le plan, en tout cas, en informatique, et parce qu'elles n'ont pas eu à faire des études un peu poussées. Comment faire? Alors, justement, c'est vraiment à elles que j'ai pensé. Dans la mesure où c'est nous qui nous occupons de l'intégration des produits, nous nous occupons des photos, nous nous occupons également de faire les fiches produits. Elles, tout ce qu'elles ont à faire, c'est de bien faire leur travail, que ce soit qualitatif. Et ensuite, nous, on s'occupe de l'intégration de produits, de la visibilité. Alors, on va mettre en avant... la commercialisation. Et exactement. Nous allons mettre en avant les plus beaux produits. Les marques vont être visibles tout de suite sur la première page. Et on va permettre ainsi une meilleure visibilité. Et alors, une deuxième chose que nous faisons à l'attention de ces femmes-là, c'est que nous sommes accompagnés par une femme journaliste qui a été à Courrier International, qui s'appelle Sabine Grantadin. Elle nous accompagne dans la mesure où elle écrit elle-même des articles sur ces femmes-là. Sur chaque femme qui vend ses produits sur notre plateforme, il y a un article qui est écrit. Il y a une histoire derrière. Qui sera, voilà, il y a une histoire. C'est vrai que derrière chaque produit, nous aimons à raconter une histoire. Et effectivement, ça va leur donner de la visibilité.
ça va apporter de l'attrait. Et donc, ces articles-là seront visibles sur les réseaux sociaux, mais également sur notre blog. Okay. Alors, partout, on parle de plus en plus des mérites, des avantages du e-commerce. Pensez-vous qu'il permettrait disons, tout simplement de rééquilibrer la balance commerciale, hein, toujours en défaveur de l'Afrique? Ça, on l'a suffisamment appris à l'école primaire. Et jusqu'à présent, c'est la même leçon. La balance commerciale du continent africain est déficitaire. Donc, pensez-vous que le salut pourrait venir du e-commerce, madame? Alors, moi, je le crois. Traoré. Je le crois fortement. Il y a déjà une première chose à développer, ça va être le commerce dans la sous-région. Déjà? Il y a énormément de choses à faire. Les infrastructures ne sont pas complètement mises en place et j'espère qu'un jour, nous allons pouvoir commercer entre nous. J'ai énormément de demandes à ce sujet-là, avant même de penser à exporter à l'extérieur. Aujourd'hui, on le fait à l'extérieur parce que c'est plus facile, en fait. Parce que les infrastructures sont déjà là. Lorsque vous êtes à Dakar et que vous souhaitez exporter vos produits à Pointe-Noire, les marchandises peuvent même faire un détour à Paris. C'est plus facile d'exporter vers l'Europe que vers l'Afrique. Exactement. Et en fait, une femme de Brazzaville qui veut vendre ses produits sur Dakar, elle rencontre les mêmes difficultés. Et donc, nous essayons de travailler sur ce point-là. Et espérons que les infrastructures seront mises en place. Moi, je compte surtout aussi mettre en avant tous les accords commerciaux tels que l'ASLECNAF qui ont été mis en place pour faire bénéficier en fait à mes clients de ces avantages-là. Imaginez une paire de chaussures qui est fabriquée au Kenya. Donc, j'en ai sur la plateforme, cousues, main, faites par des femmes du Kenya. Aujourd'hui, cette paire de chaussures-là, si on souhaite l'exporter en France, tout le monde ne sait pas, par exemple, qu'il y a déjà des accords entre le Kenya et la France. Cette paire de chaussures-là, au lieu d'être taxée à 20%, finalement, elle est à 3%. J'aimerais en fait qu'il y ait une meilleure visibilité sur ça et nous travaillons sur un outil pour mettre en place en fait cette visibilité-là qui sera bénéfique à la fois pour les vendeurs parce que ça va les rassurer, ils vont se dire mes produits vont partir beaucoup plus facilement et en même temps très avantageux pour les acheteurs. Mais les gens aussi ont l'habitude de dire que les produits made in Africa coûtent excessivement cher. Que leur répondez-vous? Je ne trouve pas que ce soit cher. Pour moi, quand il y a qualité, il faut payer le prix. C'est un travail artisanal. Il faut payer le prix. Et aujourd'hui, il y a un travail à faire également au niveau de la reconnaissance de nos produits. Il faut réellement mettre en avant nos produits, donner de la visibilité, montrer que l'Afrique sait faire de la qualité. Et il faudrait que nous, de notre côté, nous soyons aussi en mesure d'accepter et de reconnaître la belle qualité des produits que nous vendons en Afrique. Que nous Africains, nous faisons nous-mêmes la promotion. On a l'impression qu'on a du mal à accepter cela. Oui, d'où le problème. Il y a un travail à faire. D'où la nécessité en fait, de faire de la promotion, d'écrire des articles sur les personnes qui font ce type de produits de qualité et aussi leur donner de la visibilité à l'international. Je veux en fait faire connaître le beau travail que font les Africains. Je veux que le savoir-faire africain soit reconnu, d'où justement cette plateforme-là qui va permettre d'exporter de l'autre côté. Mais est-ce qu'ils pensent un peu au pouvoir d'achat un peu faible en Afrique? Alors, j'entends souvent cela. Mais vous savez, lorsque vous allez dans les rues de Dakar, vous voyez des jeunes avec des téléphones qui coûtent la moitié d'1 million ou parfois 1 million. Ça pose problème. Je trouve que c'est juste une question de priorité. De priorité, c'est vrai. Il y a des personnes, c'est ce que je dis souvent en Europe, je leur dis, vous, votre priorité, ça va être peut-être de mettre de l'argent de côté pour vous offrir un beau voyage. Dans mon entourage, mes amis, leur priorité, ça va être d'avoir un grand sac de marque. Elles vont mettre de côté pour l'obtenir. Donc, c'est une question de priorité. Quand on veut vraiment quelque chose, on est prêt à mettre le prix qu'il faut. À mettre les moyens. Et je pense qu'aussi par rapport à ce vœu-là, largement exprimé par tous les Africains, ça a de développer le commerce intra-africain. La ZLECA pourrait y contribuer et je crois que là, les chefs d'État, en tout cas du continent, ont
démontre une réelle volonté et cela peut-être voilà, pourrait vous ravir. D'espérer que les choses s'améliorent très rapidement. Oui. Avec la Zeleika. Alors, vous avez aussi parlé de la promotion, bien sûr. Hein, on est toujours dans le cadre de la promotion donc, de l'Afrique, de ses produits, de son commerce. Mais cela passerait peut-être par, disons, la vulgarisation de salons, l'organisation de salons qui est susceptible d'attirer ces investisseurs pour que, voilà, de l'autre côté, qu'on sache que sur le continent aussi, il y a de la qualité. À ce niveau, comment vous trouvez aussi l'organisation de ces différents salons et autres là? Est-ce timide ou bien doit-on encore faire mieux? On peut toujours faire mieux. Parce que là, vous revenez fraîchement d'un salon, je crois bien, donc du côté de Brazzaville. Oui. Ça peut peut-être voilà, susciter une certaine émulation sur le continent. Exactement. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'il y a en place, ce sont des showrooms. Il y en a de plus en plus dans les grandes capitales européennes. Ça reste peu. Effectivement, il y a moyen d'organiser de grands salons. Et notre projet, c'est un jour d'organiser un salon africain qui va en fait circuler à travers l'Europe dans un premier temps pour faire découvrir le savoir-faire, comme je le disais, africain, mais montrer aussi d'autres produits que ceux qu'on a l'habitude de voir. On a tendance à identifier l'Afrique avec un type de produit qui n'est pas de chez nous en réalité, en fait, qui est hollandais. Oui, qui est hollandais. Et je sais qu'il y a une marque ivoirienne qui s'est lancée, donc je les félicite. Il faut qu'on continue sur cette voie-là. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez, il y a des dizaines et des dizaines de tissus traditionnels issus de chez nous qu'on peut mélanger avec des tissus unis pour faire de magnifiques choses. Okay. Vous êtes aussi sur un autre projet, hein, le Quick Ad. Hein? Donc, parlez-nous de ce projet, Madame Traoré. Alors, Quick Ad, c'est l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Quick Ad va permettre, en fait, d'aller chercher son produit n'importe où sur la toile, de copier l'URL donc du produit, le lien du produit, vous allez le copier et ensuite vous allez venir le coller dans votre panier sur Africom. Et là, vous allez pouvoir compléter, en fait, ajouter la taille, la couleur, ajouter éventuellement des commentaires. Et à ce moment-là, vous validez votre panier et nous le recevons sous forme de demande de devis. Et à ce moment-là, nous allons vous dire, voilà, votre produit pour être livré à Dakar ou à Abidjan ou à Pointe-Noire, ça coûtera tant. C'est très transparent. Et là, vous allez valider le devis. Une fois la validation du devis effectuée, vous allez pouvoir régler soit en ligne, soit vous réglez au niveau du point relais, qui est le plus proche de chez vous, vous allez pouvoir régler cash, tout simplement. Et là, très prochainement, nous allons mettre en place aussi la possibilité de régler via son mobile et de régler avec des cartes de paiement en ligne. Donc, Quick Ad, c'est vraiment un outil qui est novateur. Vraiment, c'est innovant, c'est quelque chose qui ne se fait pas encore. Pourtant, le procédé existe. Hein. Le procédé existe, mais bon, il fallait juste y penser. Okay. Bravo, Nicolas. Votre fils, hein, je devine. Bravo à vous, Nicolas. Okay. Et puis, notre inventeur, hein, donc M. Diallo aussi, pourrait, pourquoi pas, profiter un jour de votre plateforme pour voilà, se faire aussi de l'argent grâce à son invention, n'est-ce pas, ce lave-main, disons, révolutionnaire qui vient vraiment au bon moment quand on sait qu'on fait face à cette pandémie. Bon, il y en a qui parlent d'épidémie jusqu'à présent, mais je crois qu'on peut bel et bien, à partir de maintenant, parler de réelle pandémie parce que beaucoup de pays sont touchés par le coronavirus. Donc, est-ce que vous êtes intéressé par ce projet-là donc de notre premier invité, de Mme Traoré, et cela vous permettrait, pourquoi pas, voilà, enfin, d'avoir un retour sur investissement. Parce que ce n'était pas facile hein, de concrétiser ce projet-là. Oui, M. Kant, c'est notre rêve depuis longtemps pour industrialiser notre produit. Mais c'est un peu difficile, mais on est toujours à la route pour chercher. On est toujours à la route pour essayer de faire une industrie vraiment comme les dames là, Madame Traoré. Voilà. On est toujours les rêves. Parce que je pense toujours le problème des emplois africains, toujours c'est le problème de l'industrialisation. Il n'y a pas beaucoup d'industrie. Si chaque Africain fait comme cette dame-là, je pense que
Aider à vulgariser les produits du continent. Voilà. Et permettre à ceux qui sont restés sur le continent d'avoir des marges bénéficiaires assez importantes, leur permettant de bien vivre, de vivre décemment et de profiter de leur travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Traoré. Donc, on reviendra aussi sur peut-être vos autres projets. Vous en avez beaucoup quand même pour vos sœurs du continent et aussi sur donc, cette trouvaille-là de notre deuxième invité, M. Diallo. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Aline Badara Kane. Donc, on a cette proposition, je ne devrais pas la lire, mais je vais quand même la lire, de Samba Guissé qui dit « Aline Badara, mettons en place une plateforme pour l'autonomisation de l'homme. La concurrence est toujours bonne pour prôner une meilleure autonomisation le 8 mars. » Donc, c'est Samba Guissé qui... Merci Samba, c'est validé. Hein? Non, c'est pas validé. Moi, Aline, toi, tu valides. Oui, on valide. Hein. Solidarité avec... Coach Sandara, toi aussi, tu valides? Oui. Ah non. Monsieur Diallo, vous validez également? Aussi. Une plateforme pour les hommes aussi. Pour les hommes. Madame Traoré? Il n'y a pas que pour les femmes, mais je les mets en avant. Merci, on les met en avant. Et eux, je les mets derrière. Je les mets en avant. Et puis les hommes, ils sont derrière pour soutenir. Pour soutenir. Voilà. On a besoin les uns les autres. Ça, c'est vrai. Alors, on a une autre contribution de Serine Mordiop qui dit « Bonjour Mariama, bonne continuation Fatou Traoré. Traoré, bonne chance pour la suite. » C'est un fidèle téléspectateur, il se nomme Serine Mordiop. Donc, merci également à vous. Il est 7h21 à suivre dans cette matinale Quinqueliba. On va parler des archives et une journée en prélude à la journée internationale des droits de la femme. Donc, Grand Alioune Diop consacre sa rubrique du jour à la femme. On va parler également de l'invention de M. Mamadou Saliou Diallo, un inventeur, je vous rappelle, autodidacte. Il a créé une lave-main révolutionnaire utile. Comment? De Dara, donc vraiment autodidacte. Et sa création est utile en ce moment, notamment avec cette période marquée par l'épidémie de Covid-19. Mais avant cela, on va marquer une courte pause. On se retrouve juste après ceci. Vos autres projets, en fait, pour vos sœurs, hein, on est carrément dans le 8 mars, bon, dans ce mois-là consacré donc, à la femme. Alors, quels sont ces autres projets que vous voulez matérialiser à leur profit? Alors, ce qu'il est prévu de faire, c'est d'organiser un événement dans plusieurs villes du Sénégal, réunir les femmes, réunir donc toutes les femmes qui ont un certain savoir-faire, les sensibiliser par rapport à la plateforme, leur montrer qu'elles vont pouvoir exporter leurs produits. Et au cours de ces événements-là, ce qui est prévu de faire, c'est de faire intervenir des femmes inspirantes, des femmes qui ont réussi pour en fait montrer que c'est possible, qu'elles inspirent les autres femmes, qu'elles inspirent les jeunes filles notamment. Et je penserai surtout à Maître Diordien que j'ai rencontré hier, qui s'est engagé, qui est disposé à nous suivre et à nous accompagner au niveau de l'organisation de ces événements-là. C'est vraiment faire en sorte de vulgariser le fait que quand on veut, c'est possible. Et surtout dire qu'on ne peut savoir que c'est possible que lorsqu'on a essayé. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle formule. Merci beaucoup. Félicitations à vous deux. Et bonne continuation. Merci bien. Voilà. Merci. Et avant de terminer, on a cet autre message de Samba Guissé qui dit « Il faut rendre hommage aux femmes de Quinqueliba qui sacrifient ces belles minutes matinales, mais toujours souriantes pour le plaisir des téléspectateurs. Moi, ce sont ces femmes qui m'ont marqué. » Merci beaucoup Samba Guissé de la part de toutes les femmes de Quinqueliba. Merci Grand Alioune Diop. Coach Sandara, merci. Aline Badara Kane, merci. Merci également à tes deux invités, Fatou Traoré, Monsieur Diallo, merci beaucoup. Donc, merci également. Joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour, particulièrement à la maman de Angèle Faye, notre collègue. Elle s'appelle Marcel Sarr, de la part de sa fille Angèle Faye et de toute l'équipe de Quinqueliba. Quinqueliba, c'est fini pour ce matin. Retrouvez-nous demain pour une émission spéciale en prélude à la journée spéciale internationale dédiée à la femme. Nous serons avec Madame Aminata Mbengue, qui est la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc retrouvez demain toute l'équipe de Quinqueliba pour célébrer les femmes avec Madame Aminata Mbengue. À demain, très bonne journée à vous et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci beaucoup. Yo yaay ca ñaar ci lëndëm doo kuy nekk ak nit ndax ay dërëm I gotta wake up
early in the morning. A long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better to one.